mais quelqu'un a une citation là-bas, vous levez juste la main, vous l'aidez. Vous voyez, vous donnez la citation, vous dites non, non, pour cette question-là, il existe une citation, voici la citation. Donc la question et réponse, si quelqu'un a une citation, il peut nous donner ça. Mais qu'il n'y ait pas seulement de, voyez ceci, donc qu'il y ait juste de l'harmonie. Et nous allons appeler le pro Théophile pour nous présenter, pour nous montrer comment la Niue était venue, mais ce n'était pas il n'y avait pas une date, donc il n'y avait pas une année, il n'y avait pas un jour, il n'y avait pas un mois. Il va nous prouver aujourd'hui par le mystère de la date. Précieux, Dieu vous bénisse. Amen, amen, amen. Que le Seigneur Dieu vous bénisse encore une fois. Ici, j'ai reçu quelques questions. J'ai lu la question et j'ai donné la citation. Là où il n'y a pas de citation, je vous dirais qu'il n'y a pas de citation. Ça doit être l'écriture d'une sœur. Elle dit, frère Théophile, vous avez prouvé à la lumière de la parole et du message que William Branham n'a pas cité une date précise de la descente de la nuée. Alors ma question est de savoir d'où est venue cette date du 28 février. Est-ce que ça provient toujours de ce message prêché par William Branham, ou soit c'est une doctrine ou un credo fait des mains d'hommes? Veuillez m'éclairer là-dessus, s'il vous plaît, avec les messages. C'est une question intelligente que je vais répondre. Frère Branham dit ceci. J'ai 15 minutes, je sais. Frère Branham dit dans votre vie est-elle digne de l'évangile prêché le 30 juin 63 au paragraphe 6 il dit, je pense qu'on m'a dit que frère Hickerson, paragraphe 6, il dit, je pense qu'on m'a dit que frère Hickerson a tiré ceci d'un magazine. Il a déposé cela sur mon bureau là derrière. Il s'agit de cette constellation d'anges dont on parlait, qui se trouve dans les magazines, voyez-vous, la forme de la pyramide. Regardez cet ange-ci de ce côté, sonnez les ressorts. Il a le torse bombé, comme cela à ma droite, tel que je l'avais dit du haut de cette même chair. Il a 2 mois et 2 mois, voyez-vous. Voilà la chose. Et le magazine Look, ou plutôt le magazine Life, a publié cela dans le numéro de mai, du 17 mai. Je crois que c'est ça. Et c'est juste le numéro du 17 mai. Donc la date du 28 est venue dans un magazine, un journal. Comme nous avons Congo Avenir, Le Potentiel, ils tirent une photo et ils publient ça dans leur journal. C'est là que cette date est venue selon cette citation. La photo, ça c'est une autre question. La photo de la nuée de gloire a été photographiée par qui? Veuillez me donner des citations. Là, je pars droit dans la nourriture spirituelle au temps convenable. Prêché le 18 juillet 65. 18 juillet 65. La nourriture spirituelle au temps convenable. 18 juillet, paragraphe 83 et 84. À part le journal qui a publié la photo de la nuée, Frère Branham dit aussi 83, il dit,
En retournant alors là au début de cette sceau, et quand cet ange descendit en forme de pyramide, il s'était là et me dit de rentrer ici pour prêcher sur ces 7 sceaux. Il allait être avec moi, il me montra ce qu'étaient ces choses perdues. J'avais toujours pensé que cela était scellé au dos du livre, mais qu'il s'agissait de quelque chose qui n'était pas écrit dans les livres. Mais il s'est avéré qu'il a été révélé qu'il ne peut pas faire cela. Il ne s'agissait pas de quelque chose qui était écrit dans les livres. C'est quelque chose qui a été caché dans les livres. Car quiconque en réentranchera une parole, y ajoutera une parole. Il s'agit donc d'un mystère qui était dans les livres pendant ces 7 âges de l'Église. Chacun d'eux a produit un mystère tout au sujet des baptêmes d'eau et de ces autres choses sur lesquelles ils ont tâtonné pendant si longtemps. Et ensuite, quand cela s'éleva, les grands observatoires, depuis là en Californie jusqu'au fond au Mexique, à Tucson et partout ailleurs, ils en prirent la photographie. Donc, il y a eu des gens qui ont pris des photos en pédimètre. Et Branham dit, c'était une apparition mystérieuse. Frère de Schottman, assis juste là derrière. Frère Eugène Norman et moi-même, nous tenions là, présents lorsque cela s'éleva. Et aussi, Branham dit, ils prirent des photographies. Je crois que cette réponse est claire. Il dit, le frère Branham n'a pas mentionné la date du 28 février. Mais à un temps, le modérateur Théophile nous a encore parlé de la date du 15 mars. Ça, c'est frère Branham qui l'a dit dans les messages que j'ai lus ici, où il dit que c'est la date que le frère Branham faisait allusion. Cependant, les thèmes nous parlent de la vraie date du nuée. Mon souhait est de connaître la date de la nuée. Si les frères faisaient allusion, donc c'est supposé qu'il n'a pas de précision. D'où je prendrai sans contrainte la date du 28 février. Ça, c'est quelqu'un qui donne un point de vue. Et moi, je n'ai pas une citation où Frère Branham fait la mention de cette date, mais plutôt le journal Life qui a publié la nuée et parle de la date du 28 février. Il dit, quel est le type de cet homme et cette femme qu'il avait vue dans la vision? Je crois que j'ai lu Frère Branham ici. Il a expliqué, il a dit que c'était une femme semblable à sa mère, un homme semblable à son père. C'était dans un songe. Je l'ai lu avec vous. Une autre question, il dit, bon, selon l'exposé de notre frère, il a donné plusieurs dates où William Branham rencontre sa vision de la descente de la nuée. Il a fini par dire que William Branham fait allusion à la date du 15 mars. Alors la question est la suivante. Nous sommes obligés d'avoir une seule date. C'est laquelle parmi toutes ces dates? Ça, c'est une autre question pertinente, lucide aussi. Je lis dans un absolu. Prêché le 1er décembre 63. Matin. Parce que le même jour, le soir, il a consacré un mariage. Il dit, paragraphe 148 à 149. Frère Branham
dit ceci. Il dit, ce fut un paradoxe l'autre jour. Le 15 mars, ou plutôt le 15 mai, je pense que le 15 mars de l'année passée, j'ai suivi au début le frère qui voulait poser une question, mais en nous laissant dans l'imbroglio là-dessus. Mais le prophète dit ceci. Il dit, le 15 mars de l'année passée, alors que 3 ou 4 mois auparavant, dans Messieurs, il nous réfère à l'année où il a prêché le message. Dans Messieurs, quelle heure est-il? Il avait été dit que nous irions là, que cet ange me rencontrerait, que je reviendrai, que le livre des histoires serait ouvert. Je me tenais là avec frère Sotman qui vient dire Amen. Là, je me tenais là, à ses côtés, eh bien, je lui avais dit, il y aura un bruit qui va secouer la contrée. Et j'avais dit, cela aura lieu. C'est ainsi dit le Seigneur. Branham dit, c'est sur des bandes, depuis Phoenix jusque là. C'est ainsi dit le Seigneur. Branham n'a jamais et ne mentionne pas la date du 28 février, mais plutôt c'est le journal Life qu'il a mentionné. Mais ici, lui parle du 15 mars, mais par respect à mon prophète. Moi, comme je ne crois pas dans une date, je peux croire cette date. Par respect à William Branham et pour honneur à mon prophète, je crois à ce que lui-même a cité dans sa bouche. Par respect à William Branham. Je crois, j'ai dit, c'est par respect à William Branham. J'ai dit aussi, la date du 28 février est mentionnée par un magazine, pas par William Branham. Mais la date ici, ça c'est William Branham qui l'a mentionné, qui l'a cité dans sa bouche. C'est ainsi que je dis, si vous croyez dans une date, moi aussi par respect à mon prophète William Branham, je peux accepter cette date. Ah, ok. Shalom. En effet, je ne suis pas vraiment satisfaite par rapport à la date de la nuée. Vous dites, par respect du frère Branham, vous accepterez la date du 15 mars. Cependant, le premier point est de connaître la vraie date. Je ne suis pas vraiment satisfaite. C'est normal pour que vous ne soyez pas satisfaite. Je continue à dire et redire ceci. La date du 28 février 63 n'a jamais été mentionnée par William Branham. Mais c'est un magazine qui l'a mentionné et qui a également publié la photo. Pro, une seconde. Hein. Il y a des interventions. Parce que tu dois, ok voilà, tu dois vraiment être responsable des choses que vous dites. Il y a une intervention. Je voudrais revenir sur cette chose. Comme je disais, la date ne devrait pas poser problème. Cette photo ici n'a pas été prise par le Branham Tabernacle ou par le pasteur Neville. La photo a été prise par des professionnels. Et le magazine Life n'est pas le moindre. Il n'y a aucun magazine comme Life comparable ici au Congo. Alors, et ceux qui ont pris ces photos, nous avons lu dans la nourriture spirituelle, que ce sont des observatoires ou des laboratoires. Quand ils ont pris cette photo, ils l'ont publiée dans un article de mai. Et en publiant cette photo, je voudrais vous lire ce qu'eux ont dit sur cette photo. Je ne vois pas comment un Congolais comme moi, je peux prendre la photo d'autrui que le propriétaire a publiée. Il dit, ma photo ici, je l'ai prise telle date. Moi, je viens, je dis non, ce n'est pas telle date parce que frère Branham a hésité sur une citation pour dire peut-être mai, peut-être avril. Vous savez comme moi que frère Branham sur les dates ou le paragraphe ou les versets bibliques, il hésitait beaucoup.
Il pouvait dire tantôt Romains 8, or c'était Romains 15. Ou dire Apocalypse tel 10. On a d'ailleurs lu une citation ici. Il voulait parler d'Apocalypse 10, mais il dit autre chose. Mais frère, pardon, une seconde. Alors, une seconde. je voudrais je ne vous coupe pas la parole. Vous voyez, ces gens ici sont venus pour les citations du frère Branham. Frère Branham seulement. C'est ça pas que frère je dis. Branham et... Cette nuée d'abord, ce n'est pas la citation de frère Branham. Ce n'est pas la photo de frère Branham d'abord. C'est lui qui a pris cette photo, n'est pas frère Branham. Si celui qui a pris cette photo l'a publiée, Branham, on la lui a amené du magazine. Et qu'est-ce que le magazine dit? Je vais vous lire parce que Branham a publié ce que le magazine a dit. Que je vous lis ce que le magazine a dit. Non, non, nous aimons frère Branham, pas le magazine. Je dis ce que je dis ici, c'est ce que Branham a publié, mon frère. Nous voulons faire jaillir de la lumière, alors nous devons tout lire. Je lis l'extrait du magazine Life du 17 mai 1933 qui a accompagné la photo ici, ce qui est affiché au Branham Tabernacle. Ce que je lis est affiché au Branham Tabernacle. C'est écrit, le magazine écrit, suspendu comme un gigantesque cercle de fumée. Ce n'est pas une prédication, je dis bien, c'est l'extrait du magazine qui a publié ça. Et cet extrait est attaché au Branham Tabernacle, comme le magazine le dit. Je disais ceci. Suspendu comme un gigantesque cercle de fumée, un immense nuée apparut au-dessus de Flagstaff, Arizona, le 28 février dernier au soir. Ce fut le début d'un long mystère scientifique. Merci beaucoup. Des observateurs, frappés par la structure inusitée et par l'énorme dimension du nuage, prirent des photographies à partir de localités différentes dans l'État. Dr James McDonald, un météorologue à l'Institut physique atmosphérique de Tucson, recueillit des photographies et les utilisa pour étudier, etc. Merci beaucoup. Vous voyez, c'est eux qui ont pris la photo. Ils ont publié la photo. Branham a vu dans un journal et il s'est référé à cette photo sans pour autant contredire la date. Très bien, très bien. Je ne vois pas pourquoi ça doit faire un débat. Merci beaucoup. Il y a une intervention. Ok. Le micro, s'il y a un problème. Ok, ça va. Ça va déranger. Que Dieu bénisse. Amen. Nous sommes venus ici parce que nous croyons ces messages. Amen. Et ce message a fait de nous des enfants de Dieu. Voilà. Ce n'est pas ce que tu veux que ça soit que le message va nous donner. Le message nous donne ce que l'ange lui a dit de dire. Ici, le message quand le frère nous lit, frère Branham, lui-même, parce que nous savons, ici il y a les journalistes. Quand le journaliste prend des photos ou il prend un événement, il ne publie pas le même jour. Il peut aller traiter cet événement. Et en traitant cet événement, parce que je n'étais pas préparé pour venir dire ça, mais frère Branham me dit que ceux qui ont traité l'événement, après avoir traité, ils ont dit, ceci, c'est un signe surnaturel qui n'a jamais été. Et c'est pour cela que ça se trouve où? Dans la Maison Blanche. C'est après avoir traité. Ils n'ont pas traité. Non, dans la maison des œuvres, pardon. Dans la maison des œuvres. Frère Branham l'a dit, après avoir, ils ont traité ça. Ils ont traité. On ne peut pas dire que non, la date c'est ce qu'ils ont dit. Ou la date c'est ce que frère Branham, c'est lui, la bouche autorisée, nous dit le 15 mars. Il a dit, il se réfère au 15 mars. Bon, s'il vous plaît, la dernière intervention. Non, non, comme ça vous allez parler une fois pour toutes et plus personne ne va vous interrompre. Il y a un frère, hein? Mais aussi, on ne saura pas donner à tout le monde le micro. S'il vous plaît, c'est la dernière personne. Comprenez-nous, nous vous aimons. Merci beaucoup pour la parole. Je voulais un peu aussi intervenir par rapport à la question indirectement
soit à un point de vue soulevé par le frère. Nous sommes sans ignorer que William Branham enseigne sur la date du 25 décembre que les Romains ont pris comme une vraie date de la naissance du Seigneur Jésus-Christ. Et ils étudient cela, ils disent que c'est la date même que le Seigneur est né. Mais quand William Branham vient, il dit, si Jésus était né en date du 25 décembre, il serait prématuré. Mais nous voyons avec la parole que William Branham dit, comme l'agneau Jésus, il devrait naître au mois de mars, soit fin mars, soit début avril. Maintenant, c'est que les Romains croient et le monde entier religieux. Et c'est que le magazine Look Life a publié. Vous ne voyez pas qu'il y a la ressemblance, puisque dans le monde des religieux chrétiens, ils croient que Jésus est né le 25 décembre. Mais aujourd'hui, les magazines Look Life, les hommes de science encore, croient et nous disent que la photo a été prise en 28 février. Et l'auteur de la parole, le messager, dit que la date, c'est le 15 décembre, et le 15 mars. Qu'est-ce que nous allons croire par là? Ok, merci beaucoup, frère. Vous pouvez parce que vous terminez déjà. Merci, merci. Je crois que les questions vont se soulever de part et d'autre. Mais je voudrais, avant de répondre, lire un peu une écriture biblique. Non, non, citation. Parce qu'on n'a pas le temps, frère. S'il vous plaît, non, non. Frère, donnez la citation. Ne nous ramenez plus encore dans la... C'est trop loin. Je sais comment les prédicateurs parlent. Tu vas nous retenir si jusque demain. Donne la citation, on parle. Non, 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 pas la Bible. La Bible, la nuée, la date de la nuée n'est pas dans la Bible, frère. Donnez-nous les frères Branham. Ok. D'abord, à la première, je vais lire. À la première intervention du frère, j'ai compris que le frère ne fait pas confiance au prophète. Il fait confiance aux hommes de science, à un magazine. Moi, je répète ceci et je m'accrocherai à cette position, à ce que Branham a dit. Si Branham avait cité le 30 janvier, je devrais m'en tenir à cela. J'ai relu cette citation. Okay. Non, non, précieux, précieux. Ok, oui, oui, ça va. Ça va. Voilà, voilà. Bon, peut-être une seconde. Bon, précieux frère, oui, exactement. Mais comme nous sommes venus, nous tous ici, nous aider, hein, est-ce que je peux, vous me permettez de donner une citation pour un peu soutenir le 15 mars? Ok. Est-ce qu'on peut nous projeter Dieu se cache et se révèle dans la simplicité? On peut nous projeter ça. Dieu se cache et se révèle dans la simplicité, paragraphe 3. Paragraphe 3. Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. Paragraphe 3. Projetez-nous ça. Parce que nous savons très bien, dès que l'agneau est arrivé, il est entré dans la constellation et les anges lui ont dit, retournez immédiatement à Jeffersonville. Voilà. Voilà. Paragraphe 3. Voyons là où Frère Branham nous dit quel jour il a quitté la montagne pour arriver au Panam Tabernacle. Paragraphe 3, précieux frères. Merci beaucoup, frère Théo, pour les... Hein? C'est le 17 mars 1963. 17 mars 1963. Lisons le frère Branham, il dit ce matin, je vous apporte les salutations de mon épouse et de mes enfants qui auraient bien souhaité être ici en ce moment pour ces services de dédicaces et pour une semaine de consécration à Christ. Seulement, les enfants sont à l'école et c'est difficile de se libérer. Point. Vous voyez, il y a d'abord le premier point, précieux. Frère Branham, voilà, Frère Branham
apporte la salutation, vous voyez, des médas et des enfants à l'église. Pourquoi? Parce que d'abord, elle n'était pas présente dans l'assemblée. Alors, je vais vous donner une citation pour vous dire pourquoi. Pourquoi? On peut nous projeter Dieu se cache dans... On peut prendre le premier sceau. Vous pouvez voir le premier sceau, prêché, je crois, en mars 63. Le premier sceau, c'est déjà, nous sommes le 18. Hein. Je n'ai pas préparé ça, mais ce... Ok, paragraphe 4 et ça, 414. Ok, on est là. On est là. Premier sceau, paragraphe 414. Voilà. Il dit, et aussitôt il nous prit chasser le reste de la journée. Le lendemain matin, je suppliais Fred. Ça, il ne le sait pas. Je l'ai supplié pour qu'on aille chasser. Je continuais à lui dire, s'il te plaît, s'il te plaît. Voilà. Mais il a dit, là-bas, il m'a dit, il ne le fera pas. Va à l'est maintenant même. Est-ce que c'est ça? Non, non, non. Pas... Là, vous avez quelle tradition? Hein? Non, non, c'est pas ça. Shekinah, c'est très compliqué. Vous pouvez, c'est très compliqué. C'est pas ça. Shekinah, c'est très compliqué. On va faire aussi une conversion autour de Shekinah et la voix de Dieu, je crois. Frère Théo, vous pouvez... Oui, je continue à répondre. De savoir de quelle manière qu'on lui a pris pour les mettre dans la pyramide, comment ça s'est fait. Bon, nous avons lu ça dans Se tenir à la brèche ou dans un absolu. Branham a dit la puissance du Dieu Tout-Puissant l'a enlevé pour l'amener dans la pyramide. C'est la puissance de Dieu. Ça, c'était dans une vision. Qu'on l'a enlevé pour l'amener dans la pyramide. Il dit, ça c'est Frère Jacques Congolo, il dit, quelle est la date précise de la descente de la nuée de gloire? Je crois que la discussion qui a eu lieu ici précédemment a déjà répondu à cette question. L'avant-dernière question, il dit, Frère Branham n'a pas mentionné une date. Pourquoi nous retenons la date du 28 février? Et d'où vient cette date? Je crois qu'on a déjà répondu avec les bien-aimés. Je crois que toutes les questions que j'avais reçues sont vidées. Mais frère, je voudrais, quand le frère Théo continue à chercher une citation, voilà. Paragraphe 2, je sais pas. Je voudrais lire un peu l'écriture biblique qu'il a refusé que je lise ici. La Bible dit ceci. Loin de là, Romains chapitre 3, verset 4. Ok. Il dit, je commence à 3. En quoi si quelqu'un n'a pas cru, leur incrédulité anéantit-elle la fidélité de Dieu? Loin de là. Que Dieu, au contraire, soit reconnu pour vrai
et tout Voilà. homme pour menteur. Ok, très bien. Selon qu'il est écrit, afin que tu sois trouvé juste dans tes paroles et que tu triomphes lorsqu'on te juge. Moi, j'ai lu Frère Branham, j'ai retenu ce que Frère Branham a dit Ça va. et j'ai dit, je vous remercie, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse pour la patience. Amen. Que Dieu le bénisse richement. On peut acclamer pour le Seigneur quand même, non pas pour lui, pour le Seigneur. Merci Seigneur Dieu pour la date du 15 mars que le frère Théo vient d'accepter aujourd'hui. Je voulais, voilà la citation maintenant, hein, Mzé. Mon ancien paragraphe est 2, hein, Dieu s'est cassé dans la simplicité. Je vais lire trop vite. Prêché le 17 mars 1963. Écoutez maintenant, hein, précieux. Je sais, tu es un grand lecteur. Frère Branham dit, paragraphe 2. Paragraphe 2. Frère Branham montre quel jour il a quitté la montagne. La date. Ici, nous sommes le 17. Il dit ceci. J'ai été vraiment étonné quand je suis arrivé hier et que je vis l'aspect de ces bâtiments. Frère Branham arrive le 16 hier et le 17 il le prêche. Dieu se cache, se révèle dans la simplicité. Pourquoi? Parce que le 15, lorsque la nuée arrive, l'ange lui dit, va directement. Arrête la chasse. Voilà pourquoi la citation que nous avons lue là-bas, je termine. Voilà pourquoi les 15 là, frère Branham n'était même pas passé chez lui pour prendre Meda et les enfants. Voilà pourquoi il les transmet la salutation de Meda. Vous voyez? Et frère Branham... Ah! Oui, exactement. Mais il vient d'arriver d'où? Non, il y a ceci. Parce que n'oubliez pas, le 23 déjà, février, Frère Branham était déjà à Tucson, en Arizona. Le 23? Le 23 février. Faux. J'ai ici la chronologie des prédications de Frère Le Branham. 23 février, Frère Branham était déjà à... Maintenant, là, vous mettez même en cause votre date du 28 février. Donc, il était venu le 21 février, la nuée. Alors, la nuée était venue le 20 février, alors. Ce n'est plus le 28. Bon, ok, ça va. D'accord. Je dis ça va, d'accord. Laissez-moi arriver là où je disais. Mais Voilà. alors, pendant... Le 23 février, Ok. Frère Branham était déjà à Tucson, en Arizona. Oui, ça va. Là ça où va, cette nuée se ça va, passait, Ça va. je disais ceci. Ok, Le ça 23 février, la nuée a été prise en photo. Préparez-vous le des 28. gens. La nuée a été prise en photo le 28, mais le 23 février, Frère Branham était déjà à Tucson, là où cette nuée a été prise en photo. Ok. Et après, il s'est passé beaucoup de temps, il n'a pas prêché. Donc, il était à Tucson, il a prêché la porte dans la porte le 23 février. Et le 4 mars, il était où? À Tucson, à Houston, À Houston pour prêcher un absolu. pour prêcher un absolu. Et là-bas, dans Donc, l'absolu, il dit... entre le 23 février et le 4, il n'a pas prêché. Lui, maintenant, Où le était-il? paragraphe 5 d'absolu, là, d'absolu, Frère Branham dit que demain, nous allons faire un long trajet avec Sotman pour aller à la chasse. Lui, maintenant, ça Mais la là-bas. chasse, c'était sa vie. Ok, Branham ça va. allait à la chasse Frère, continuellement. on va On entrer, va pas dire quand il on est va allé entrer à dans la le chasse. coin. Vous allez entrer dans le coin. Peut-être avec le frère Théo, vous allez vous attendre. Mais on avance. On avance avec le frère Lebon. Non, moi je ne fais pas de débat. Non, moi je ne fais pas de débat. Moi je ne fais pas de débat. Moi je ne suis même pas pour le 15 mars. Moi je ne crois même pas ça. Alors nous allons passer au deuxième intervenant. Le frère Lebon, je crois qu'il est déjà prêt. Il a beaucoup de questions. Maintenant, il fuit. Est-ce qu'il ne fuit pas? Ah. Cherchez le frère. Parce qu'il y a des frères comme ça, après avoir exposé, il lit des questions, il trouve que c'est difficile et il s'enfuit. Il est où? Il est parti se cacher à l'intérieur. Ah, il est là. Merci frère de nous les ramener. Frère Lebon, viens ici. Venez s'il vous plaît. Demain, c'est... Oui, révérend. Oui, révérend. Que Dieu vous bénisse. Je m'excuse avant que l'homme de Dieu ne commence. Je voulais juste rappeler à l'ordre, bien que je ne suis pas diacre dans l'église, parce que je suis en train de trembler ici.
N'oublions pas que nous sommes dans la maison de Dieu. Dans la maison de Dieu, on ne parle pas n'importe comment. Si vous voulez parler, soyez révérencieux. Je crois qu'il y a une écriture qui nous dit « Tenez-vous tranquille ». On ne bavarde pas dans la maison de Dieu. C'est ça mon intervention. S'il vous plaît, nous sommes dans la présence de Dieu. Que Dieu bénisse.